Beauty Gold vous présente le journal. Dorénavant, le peuple malgache ne vit plus d'éternelles promesses, les dirigeants tiennent parole, les lois en vigueur au sein du pays sont respectées, les membres du gouvernement ne fusionnent plus les affaires du pays avec celles de leur parti politique, la liberté d'expression est respectée et afin de respecter la bonne gouvernance, l'État rend des comptes au peuple sur les détails des accords de collaboration conclus avec les bailleurs de fonds et les partenaires du pays. La période de la campagne électorale pour la législative sera ouverte à compter de lundi. Les candidats à cette élection sont désormais prêts à y faire face après avoir fait connaître leur candidature. L'événement qui se déroule aujourd'hui jusqu'à lundi à Bangkok ne s'était pas produit en Thaïlande depuis 1950, le couronnement d'un roi. Sa Majesté Rama X, 66 ans, aura dû attendre longtemps avant d'accéder au trône. Son père, mort en 2016 à l'âge de 88 ans, a régné 7 décennies sur l'ancien royaume du Siam. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, dorénavant, le peuple malgache ne vit plus d'éternelles promesses. Les dirigeants tiennent parole. Les lois en vigueur au sein du pays sont respectées. Les membres du gouvernement ne fusionnent plus les affaires du pays avec celles de leur parti politique. La liberté d'expression est respectée. Et afin de respecter la bonne gouvernance, l'État rend des comptes au peuple sur les détails des accords de collaboration conclus entre les bailleurs de fonds et les partenaires du pays. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée hier et Madagascar n'a pas été laissé en reste. Plusieurs événements, des débats et des échanges ont été organisés pour marquer cette journée, réunissant presse écrite et médias audiovisuels, tant du secteur privé que du secteur public. D'autre part, la 7e session du dialogue politique entre l'Union européenne et l'État malgache s'est tenue jeudi, une réunion pour resserrer les liens entre les deux parties et au cours de laquelle des situations politiques, économiques et sécuritaires dans le pays ont été abordées. Une rencontre dont les détails ont été rapportés au peuple malgache. Mis à part cela, au cours de cette semaine, Madagascar est le premier pays visité par le président de la Banque mondiale après sa nomination. Cette institution compte débloquer une somme de 392 millions de dollars pour aider la grande île à mettre sur pied ses projets pour un développement durable. Les secteurs des travailleurs et le patronat se sont également mis d'accord pour appliquer une hausse du SMIC. Il a été confirmé cette semaine que désormais le salaire minimum passerait de 168 milliards à 200 milliards après un dialogue tripartite entre le ministère en charge du travail, les organisations patronales et les syndicats. Outre cela, selon le ministre de la Justice, un assainissement des tribunaux est plus que nécessaire afin de lutter contre la corruption qui gangrène le ministère. Pour cela, de nombreuses mesures vont être prises à l'exemple de la pose de caméras de surveillance. Pour plus de transparence au niveau de l'État, le préfet de police d'Antananarivo a aussi annoncé que les chefs de Fuktan prenant parti pour un candidat à l'élection législative seront destitués de leurs fonctions, raison pour laquelle une dizaine de chefs de Fuktan du 5e arrondissement ont été limogés. Tout cela afin que les changements effectués et les efforts des dirigeants puissent avoir un impact direct sur le quotidien du peuple malgache. Un nouveau conseil des ministres a été tenu hier, une réunion qui a porté sur l'amélioration du domaine du travail et de l'emploi. Au cours de cet échange, plusieurs décisions ont été prises afin d'améliorer la sécurité sociale des employés à Madagascar. Un reportage signé Gaëtan Adjetslav. Au cours d'un conseil des ministres tenu hier, il a été décidé que 3 mois supplémentaires seraient accordés à la Caisse nationale de prévoyance sociale, ou CNAPS, pour inciter les salariés à devenir membres de cette institution. Après ces 3 mois, tout employeur devra déclarer chacun de leurs employés afin que ces derniers puissent bénéficier d'une sécurité sociale.
La tâche d'effectuer une enquête portant sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à l'exemple des éleveurs, des pêcheurs, des commerçants ou encore des artisans, a été confiée au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales et de la CNAPS. Un rapport sur ce point devra être publié avant la fin de l'année et après cela, des mesures devront être prises afin que les travailleurs puissent avoir accès à une couverture sanitaire. Il a également été décidé au cours de cette réunion que la procédure de réception des indemnités de retraite devra être simplifiée à compter de 2020 et que la loi relative à la protection et à la prévoyance sociale devra être améliorée pour répondre aux besoins actuels. Les critères du travail décent, selon la définition de l'Organisation internationale du travail, soit un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu du travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l'égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes, ont été soulignés au cours de cette rencontre. Des mesures ont déjà été adoptées afin de pouvoir atteindre ces objectifs, à l'exemple de la hausse du salaire minimum d'embauche à 200 000 arrières, le début des projets sociaux de développement et des projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures qui permettent de recruter de nombreux salariés. Toujours dans l'actualité politique, la période de la campagne électorale pour la législative sera ouverte à compter de lundi. Les candidats à cette élection sont désormais prêts à y faire face après avoir fait connaître leur candidature aux électeurs. Gaëtan Anjetslav. La campagne électorale pour l'élection législative débutera lundi, soit le 6 mai, et durera 21 jours selon la loi. Après avoir présenté à la connaissance de tous leur candidature, les candidats à cette élection et leurs partisans sont prêts à se lancer à la phase propagande. Généralement, nous sommes prêts. La pré-campagne, qui est une préparation, nous a donné un peu de fil à retordre, mais désormais, nous sommes fin prêts. Dès lundi, nous ferons directement une descente sur terrain. À titre de rappel, d'après les explications données par la Commission électorale nationale indépendante, selon les termes de l'article 55 de la loi relative au régime général des élections et des référendums, tout acte répétitif en faveur d'un candidat puisse être considéré comme de la publicité et qui incite les électeurs à soutenir et à voter pour des candidats ou une liste de candidats en compétition dans une élection est considéré comme de la propagande, et toute forme de propagande est prohibée avant l'ouverture de la période de campagne électorale. Toutefois, les candidats ont le droit de participer à des événements d'ordre politique et de faire connaître leur programme dans le respect des lois avant l'ouverture de la campagne. Sur un tout autre sujet, la multiplication de la production d'énergie par 2, promesse du président de la République, sera concrétisée. L'utilisation d'énergie renouvelable sera à la clé de ce projet, un projet qui se fera grâce à un partenariat public-privé et dont le peuple pourra jouir à partir de 2020. Ounassain. Doubler la production d'énergie à Madagascar, cela fait partie des promesses faites par le chef d'État au peuple malgache. Tirer profit de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique pourra permettre d'atteindre ces objectifs. La grande île va ainsi se convertir peu à peu à l'énergie renouvelable, d'après le directeur général de l'énergie. Il y a aussi le solaire. Le solaire, ce qui est intéressant avec le solaire, c'est ce qui se fait le plus vite. C'est-à-dire, en moins de 12 mois, on arrive à avoir une centrale. Maintenant, il y a une transition entre le thermique et le solaire. Cette transition s'appelle centrale hybride. Cette année, on a déjà dans le pipe au moins 40 MW qui verront le jour. Donc nous sommes très, très, très confiants. Après, on a aussi l'éolienne qui vient du vent. L'éolienne, ça verra le jour également. Pas cette année, on commencera la construction cette année, mais ça verra le jour l'année prochaine. Et là, on va plutôt parler de 20 MW dans l'ensemble, et pas une seule centrale. Toujours dans l'hydroélectrique, petit projet de taille de 5 MW, de 3 MW, de 10 MW au max. Ces petits projets en question verront le jour d'ici 2 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà des opérateurs. L'objectif visant à la multiplication de la production d'énergie par 2 pourra être atteint selon ses explications. Alors, quand le président
actuel a fait sa promesse en disant qu'en 5 ans, il arrivera à doubler au minimum la capacité de production de Madagascar. C'est possible. C'est vraiment possible. Même pas avec un risque positif, parce qu'aujourd'hui, on enregistre à plus de 1000 MW de projets en cours. Ceci dit, les 800 MW, on va les dépasser largement. Ce projet sera issu d'un partenariat public-privé et le prix de l'électricité obtenu sera abordable. Le peuple malgache pourra profiter de l'énergie solaire dès 2020. La production augmentera chaque année. 5 écoles primaires publiques de la circonscription scolaire de Toamasina 1 et 5 autres à Toamasina 2 ont pu bénéficier de nouvelles infrastructures conformes aux normes grâce à une collaboration de l'État avec le gouvernement japonais par le biais de l'Agence japonaise de coopération internationale ou la JICA. Chacune de ces circonscriptions ont eu droit à 9 nouvelles salles de classe et un bloc sanitaire. Au total, la construction de ces infrastructures est estimée à 19 milliards d'ariary. Toujours dans l'actualité locale, pour la Semaine de l'Europe qui sera célébrée la semaine prochaine, mardi, une exposition des projets financés par l'Union européenne se tiendra sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakeel. Les jeunes sont particulièrement invités à venir voir cet exposé. Plusieurs événements sont également prévus pour marquer cette semaine. La connaissance de ces projets est importante, surtout pour les jeunes, afin de leur permettre de s'orienter s'ils veulent œuvrer dans des domaines similaires. Place maintenant aux actualités internationales. La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles à courte portée depuis la péninsule de Hodo ce matin, a indiqué le haut commandement militaire sud-coréen. Plus tôt cette semaine, Pyongyang avait averti les États-Unis d'un résultat indésirable s'ils n'ajustaient pas leur position d'ici la fin de l'année, alors que les négociations sur le programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord sont au point mort depuis 3 mois. France 24. Rencontre entre les deux hommes la semaine dernière, Kim Jong-un répondait alors à l'invitation de Vladimir Poutine pour un sommet stratégique en Russie, un voyage à Moscou et un pied de nez à Washington, alors que les négociations sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï. Kim Jong-un hausse le ton depuis des semaines. En avril, il avait déjà annoncé avoir testé des armes tactiques sans préciser lesquelles. Il s'agissait des premiers essais depuis le début des négociations avec Donald Trump. Dernière provocation, des projectiles de courte portée tirés ce samedi ont parcouru entre 70 et 200 km au-dessus de la mer du Japon. La Maison-Blanche dit surveiller ces événements, mais malgré les tensions, le régime nord-coréen n'a pas franchi la ligne rouge. Pas de tests nucléaires ou d'essais balistiques de longue portée, ce qui mettrait fin à toute discussion avec Washington. La semaine dernière, la Corée du Nord a averti les États-Unis d'un résultat indésirable s'ils n'ajustaient pas leur position d'ici la fin de l'année. Kim Jong-un réclame toujours la levée des sanctions internationales qui visent son pays. Le dialogue amorcé depuis 1 an avec Washington est dans l'impasse. Pyongyang ne veut même plus discuter avec Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, en première ligne sur ce dossier. En Thaïlande, Ramadis, monarque imprévisible à la personnalité déroutante, a été officiellement couronné aujourd'hui, plus de 2 ans après être monté sur le trône lors d'une cérémonie spectaculaire. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Purifié par de l'eau, provenant de 9 points du royaume, tout un symbole pour Amadis, garant désormais de l'unité du pays. Et c'est à 10h09, une heure choisie en fonction des astres, que la cérémonie a pu commencer sous le signe du bouddhisme et du brahmanisme. Ramadis a reçu ses attributs royaux. En tête, la couronne de la victoire, soit un peu plus de 7 kilos d'or massif, avec également une épée incrustée de pierres précieuses. Le nouveau roi a ensuite prononcé ses premiers mots. Je vais poursuivre et préserver l'héritage royal, et je régnerai avec justice dans l'intérêt et le bonheur du peuple, et ce, pour toujours. Son épouse a également été intronisée par le roi lui-même. La cérémonie d'1h30 a été largement suivie. Thaïlandais et touristes arborant tous des chemises jaunes, symbole de la monarchie. Ces cérémonies vont se prolonger jusqu'à lundi,
avec notamment une grande procession prévue dimanche. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La période de la campagne électorale pour la législative sera ouverte à compter de lundi. Les candidats à cette élection sont désormais prêts à y faire face. En Thaïlande, le couronnement de Sa Majesté Ramadis, 66 ans, a été effectué ce jour. Il aura dû attendre longtemps avant d'accéder au trône. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.